Jérémy et François, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Amaury. Alors, vous êtes des jeunes réalisateurs et votre prochain court-métrage s'appelle Déconnexion. Exactement, Déconnexion. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Oui, alors Déconnexion, c'est venu, je l'ai écrit donc c'est venu de moi. Oui, oui. Et j'ai invité François à co-réaliser le film avec moi. C'était il y a un an, voilà, je me suis dit déjà j'ai envie de faire un film avec un seul acteur dans une seule pièce, un concept de mise en scène. Et après tout est parti un petit peu en fumée dans ma tête, et voilà, donc j'ai eu cette idée d'une sorte de parabole, enfin surtout de mise en garde sur les excès d'internet. Mais je me suis dit on va pas faire un film racoleur, on va plutôt faire un film fun, burlesque, avec l'humour un peu à l'anglo-saxonne, Monty Python, tu vois, Zaz. J'ai rien contre l'humour français et les vaudevilles, mais on a préféré ce genre d'humour là. Et je me suis dit, j'avais souvent en festival de court-métrage, et je me suis dit, tiens, il y a souvent des films un peu glauques, des films sur le viol, sur la pédophilie, sur certains, des fois il y en a des très bons, hein, bien sûr. Mais souvent tu vas en festival de court-métrage et c'est assez déprimant. T'as pas envie d'y revenir, quoi. Ou parfois tu as des films d'auteur qui durent 5 minutes et tu comprends rien. Le mec il fait un film de 5 minutes et t'arrives à rien comprendre. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de voir en tant que spectateur? Et voilà, je me suis dit, ça me ferait marrer de voir un film un peu dérangeant avec un sujet fort et drôle. Hein. Bon, après, je prétends pas que nous, le film n'est pas encore fait. J'espère qu'on va y arriver à faire un film avec un sujet fort. Mais en tout cas, on va essayer. Voilà, donc François, donc je l'ai invité à venir sur le film pour co-réaliser avec moi. Et je te laisse continuer, pardon. Oui, bah voilà, je suis très bavard. Ce qui m'a tout de suite plu dans le projet, c'est vrai que c'était ce mélange très bien équilibré, je trouve, entre le côté un petit peu provoquant, sans aller dans le trash, dans le gore à fond, parce que ça reste tout de même bon enfant, et en même temps, c'est justement sauvé par cet humour, un humour qui est pas un humour facile, un humour bateau, mais qui est un humour un petit peu travaillé, un petit peu au vitriol, et c'est ça, je pense, qui va donner, qui peut donner le ton. Voilà, en fait, il y a un peu de tout, il y a, on va dire, un peu de trash, un peu de sexe, un peu de punk, un peu de rock, un peu de fond social, critique de la société de consommation, de l'addiction, de la régression. Pour moi, le héros, il est mi-machine, mi-animal. Hein, voilà, enfin, moi, je vais pas... On a un blog, donc allez lire les articles sur le blog, ça m'évitera de parler. Voilà. Et donc, on s'est dit qu'il faut s'entourer d'acteurs assez, certains un peu connus quand même. Pourquoi? Parce qu'on veut faire une demande de dons sur internet. On a commencé à la faire depuis une semaine. Une collecte de dons, parce que si on va aux régions, au CNC, ça prend beaucoup de temps, et le film, j'ai envie de le tourner dans l'instantané. Il y a quelque chose avec ce film d'une fureur, quelque chose d'une rage, une envie de tourner, quoi. Donc on a mis 12 500 €, je dis le chiffre, hein, sur KissKissBankBank, voilà, vous tapez Déconnexion, et il faut mettre 1 €, ceux qui sont fauchés ils mettent 1 €, voilà. Il y a des contreparties, on peut aller à l'avant-première avec les acteurs du film dont on va parler après, pardon. Il y a des contreparties, on a les t-shirts, les DVD, on peut assister au tournage. Voilà, donc il faut avoir 12 500 € avant le 12 juillet, voilà, date de la Coupe du Champion du Monde, l'équipe de France contre le Brésil en 98. Bref, donc on s'est entouré pour essayer de rameuter un peu des gens pour faire des dons, et surtout parce qu'ils ont du talent en particulier, des acteurs, le héros, parce qu'il y a un seul personnage principal, qui est Nicolas Hulman. On a la petite vignette avec nous, Nicolas Hulman. Voilà, un type tout simplement génial, qui a un talent fou. Il a eu un prix dans un court-métrage il y a quelques mois qui s'appelle L'amour à contre-champ. Je fais la pub en même temps pour Fred Muraroto, le réalisateur. Voilà. Donc Nicolas Hulman, qui est au Bus Palladium, qui est un animateur, une star, un DJ de soirée, enfin c'est quelqu'un d'assez connu dans le monde de la nuit. Voilà, on a pris un acteur aussi, un pilier, un acteur français, Jean-Claude Dreyfus, qui a un petit rôle dans le film, voilà, je dis rien, son rôle est très sympa. On a aussi Dounia Cossens, Plus belle la vie, donc elle joue Johanna dans Plus belle la vie, et elle fait à côté du théâtre et des courts-métrages. Et c'est surtout une super personne, moi je l'adore, enfin voilà, on se connaît depuis quelques années. Donc Dounia est dans le film aussi. Nous avons Alison Glado, qui elle est actrice, jeune actrice, donc je crois qu'elle a 24 ans, donc théâtre, court-métrage, long-métrage aussi. Elle a décroché un rôle là, donc premier rôle féminin dans un long-métrage qui va être tourné dans quelques mois. Alison. Le gars du web qui est connu, donc Baptiste Lorbert, 10 minutes à perdre, le grand journal Shitcom en ce moment. Voilà, monsieur Baptiste, qui pareil fait une apparition, enfin je ne dis rien, bref, il joue le rôle de Tristan dans le film. Et voilà, et donc c'est vrai que le film, après le blog vous verrez, le scénario on va pas trop en révéler, c'est juste l'histoire d'un type. Vas-y. Voilà. C'est l'histoire d'un mec. Voilà. C'est l'histoire d'un mec qui est sur internet et qui est addict, qui est web addict en fait, et qui ne décroche pas. Tout d'un coup, il y a Tristan, un de ses potes, qui l'appelle et qui lui dit donc ma soeur, donc sa copine, ta chérie, donc ma soeur, qu'est-ce que tu lui as fait? Elle sort pas de sa chambre depuis 3 jours, qu'est-ce que tu as fait? Point de départ, et le coup de fil va tout changer au scénario. Voilà, en gros c'est ça, ça se passe dans une pièce,
Et on est dans le monde internet, le monde virtuel. Voilà. Je dis pas plus parce que sinon je vais trop révéler. Voilà. Et comme c'est un court-métrage de 14 minutes, si tu révèles un petit peu... Grosso modo, c'est un personnage qui va se perdre dans les méandres du web. Il va aller dans des endroits pas très fréquentables et tout va finir par se retourner contre lui. Ça pourrait être tragique, mais on va essayer de rendre ça assez drôle. Il y a un peu de surréalisme aussi. Après, si c'est pas, voilà, c'est pas le truc, c'est pas hyper social. Non, c'est barré. Les références qu'on a, c'est Requiem for a Dream, Orange Mécanique. Évidemment, on n'est rien, hein, mais c'est juste les références. Orange Mécanique, Requiem for a Dream, Monty Python, donc y a-t-il un pilote dans l'avion pour les As, Brasil, Terry Gilliam, je suis fan. Voilà, je crois qu'on a fait Yann Kounen aussi, son cinéma, Vibro Boy, Gisèle Kérosène, évidemment, les courts-métrages. Voilà. Jérémy François, merci. Merci à toi, Maury. Et bonne chance à Déconnexion. Merci. Et restez connectés à Déconnexion.